Bonsoir et bienvenue dans cette capsule dans laquelle je vous présenterai comment créer une interface graphique en utilisant le langage XAML. XAML veut dire Extensible Application Markup Language. C'est un langage de balisage qui utilise XML pour concevoir des interfaces graphiques. La question qui se pose, c'est pourquoi un tel langage? C'est un langage de description graphique écrit en utilisant un des grands standards du web qui est le XML et permet de créer une application qui peut s'adapter à toutes les résolutions d'écran. C'est-à-dire votre application va fonctionner sur une tablette, un smartphone, ordinateur, quelle que soit la taille du dispositif. En plus, en travaillant avec le framework Xamarin Forms, vous allez écrire tout le code de l'interface utilisateur une seule fois dans ce qu'on appelle une bibliothèque de classe portable, PCL. Et au moment de l'exécution, l'IDE va traduire les composants que vous avez décrits en des composants propres à chaque plateforme ou ce qu'on appelle des interfaces natives, selon bien sûr le projet que vous avez décidé de lancer. Donc, les avantages, c'est de pouvoir créer en utilisant un langage commun une interface qui va s'afficher ou bien qui va servir à plusieurs dispositifs mobiles. Pour vous donner un exemple, on va travailler sur un exemple d'interface simple, une interface d'authentification. Nous allons travailler sur l'exemple de la dernière fois. Supposons que vous avez créé une application en utilisant l'IDE Visual Studio qui s'appelle Login. Donc, vous aurez une structure qui ressemble à ceci. Ce qui nous intéresse, c'est la partie partagée, celle-là. Bien sûr, nous allons sur la première interface graphique qui est appelée mainpage.xaml. Donc, vous allez, dans un premier temps, effacer tout le contenu de la page et laisser uniquement de la balise Content Page. Si c'est fait, alors on passe à l'étape suivante. Donc, tout d'abord, je vais vous expliquer le contenu de cette première page. Donc, XML, c'est pour dire que ce document est écrit en utilisant le standard du web qui est XML, avec la version 1.0 et l'encodage UTF-8. Bien sûr, la balise principale, c'est Content Page, pour dire que c'est une page de contenu qui va contenir des composants graphiques. Donc, c'est une page de contenu. XML namespace ou espace de nom XML, c'est le vocabulaire utilisé. C'est un document contenant la définition de toutes les balises que vous pouvez utiliser. C'est bien de savoir qu'est-ce que c'est, mais vous n'allez pas devoir changer ces valeurs ou les manipuler. Par contre, ce qui est intéressant, c'est x2.class login.mainpage, c'est la classe reliée à notre interface graphique et c'est ce qu'on appelle également le code behind, c'est-à-dire le code derrière l'interface graphique. On va traiter ce code behind dans une nouvelle capsule très prochainement. Tout d'abord, nous allons créer un cadre qui va contenir tous nos contrôles ou bien nos composants graphiques. C'est ce qu'on appelle le stack layout. On va ajouter des attributs comme margin ou bien la marge. C'est l'espace entre le cadre et la bordure de l'interface graphique. On va choisir les valeurs suivantes, 15, 50, 15 et 10. Donc 15, la première 15 c'est pour la marge à gauche, 50 pour la marge en haut, 15 c'est la marge à droite et 10 pour la marge en bas ou bien la marge inférieure. Ensuite, à l'intérieur de ce cadre, nous allons ajouter le logo de l'application. Donc, le logo, c'est une image. Donc, on va ajouter une image. C'est la balise image. Ensuite, il va falloir indiquer le chemin vers cette image. On le fait avec l'attribut source. Pour cela, j'ai déjà ajouté des images à mon projet. Et il faut les mettre dans la partie drawable. Si vous voulez cibler une taille spécifique, donc là, il va falloir glisser l'image au bon endroit.
c'est-à-dire drawable HDPI, XHDPI, donc ça dépend de la taille de l'écran que vous ciblez. Si vous ne connaissez pas pour le moment les tailles des écrans, vous allez juste la glisser dans le dossier drawable. Donc par exemple ici j'ai glissé l'image logo.png, je vais la mettre ici. Ensuite, je peux ajouter d'autres propriétés, par exemple Vertical Options. On va mettre Center, Horizontal, donc les options horizontales, on va mettre Center aussi. On va centrer l'image verticalement et horizontalement. Et on peut ajouter la largeur maximale de l'image de notre logo, par exemple 300. Les balises ne vont pas avoir du contenu, donc on va les spécifier comme ceci. Une zone de texte, c'est la balise Entry. Vous pouvez à tout moment utiliser les touches CTRL espace pour afficher des indications. Donc par exemple, je vais mettre comme couleur d'arrière-plan blanc. Là, vous avez la liste des couleurs que vous pouvez utiliser. Donc à l'intérieur de cette zone, je vais écrire quand même une indication saisir l'ID par exemple. Et je vais spécifier la couleur du texte pour l'indication. Je vais mettre par exemple gris. OK. Je vais ajouter une autre zone de saisie pour saisir le password. Pour indiquer que c'est un password, on va ajouter la propriété isPassword. On va mettre true. Juste pour afficher les étoiles et masquer la saisie de l'utilisateur. Donc, en plus, on va ajouter une étiquette pour dire si vous avez des problèmes d'authentification, veuillez cliquer ici par exemple. Donc, étiquette c'est label. On va ajouter un petit texte qui va s'afficher. Problems signing in. On va ajouter donc des options pour aligner le texte. Center. Donc on va ajouter, si on veut ajouter un background, une couleur de background pour notre page, on va l'indiquer ici. Donc on peut ajouter à ce niveau soit une couleur d'arrière-plan ou bien aussi une image d'arrière-plan si on veut que l'image couvre toute notre interface graphique. Donc je vais par exemple mettre une couleur qui me plaît beaucoup. Et puis voilà, c'est tout pour notre première interface graphique. Elle contient un cadre avec une image, deux zones de saisie et une étiquette. Bien sûr, j'ai oublié le bouton. Donc je vais ajouter quand même un bouton. Login. Je vais choisir une couleur. Bon, vous pouvez vous amuser à changer l'aspect visuel de votre interface graphique. Donc, text color, je vais mettre white.
C'est bon, donc notre première interface graphique est prête. On va enregistrer en appuyant sur CTRL-S, puis on va essayer de lancer l'application. Donc on va choisir Android comme projet de démarrage et on va exécuter pour voir le résultat. En attendant, on peut voir ce qui se passe dans la sortie standard. Et voilà, notre application va se lancer. Et voilà. Donc là, c'est la couleur d'arrière-plan avec une image We are programmers. Ici, donc, ce sont deux zones de saisie avec saisir l'ID et saisir le password. On peut saisir, par exemple, admin et le password admin. Donc là, il s'affiche avec des étoiles. Bien sûr, vous pouvez à tout moment changer l'aspect graphique de votre application. Pour cela, donc, si je veux par exemple changer la couleur du bouton qui ne me plaît pas beaucoup, je vais mettre un autre bleu. Je vais essayer le violet. On va cliquer juste sur redémarrer pour ne pas redéployer toute l'application. Voilà. Donc je vais mettre ensuite, je vais mettre par exemple le label juste en dessous de mon bouton parce que c'est pas très joli. Je vais laisser une marge de 0 à gauche, de 20 en haut, puis de 0, 0, et on va redémarrer l'application pour voir est-ce qu'il y a un changement de l'interface graphique. C'est le résultat de notre première interface graphique en utilisant le langage Xamarin. Comme vous pouvez le constater, c'est un langage très simple à utiliser. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.